retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel Bokartov, et on parle bien sûr de ce voyage. Le Premier ministre Yair Lapid qui s'est envolé durant la nuit vers New York pour participer aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Et oui Lana, le Premier ministre israélien prononcera son allocution devant l'Assemblée générale des Nations unies ce jeudi, mais auparavant il a l'intention de profiter de sa présence à New York pour y rencontrer des chefs d'État avec lesquels l'État d'Israël entend consolider ses relations. Ainsi, Yair Lapid doit rencontrer dès aujourd'hui le président turc Tayyip Erdogan. Cette rencontre, la première à un tel niveau depuis 2008, devrait donc effectivement renforcer le rapprochement israélo-turc qui est très net depuis ces derniers mois. Et les deux hommes devraient parler des changements régionaux, mais ils devraient également insister sur les dossiers énergétiques avec l'acheminement vers l'Europe d'un gazoduc et du gaz israélien. Un dossier énergétique qui sera également évoqué aujourd'hui même avec le Premier ministre grec Mitsotakis qui lui s'inquiète du rapprochement de ces derniers mois entre Israël et la Turquie et qui craint que celui-ci ne se fasse sur le dos de la Grèce. Une inconnue tout de même, Yair Lapid voulait rencontrer le roi Abdallah II de Jordanie, mais pour l'instant les conseillers des deux leaders n'ont pas réussi à organiser une telle rencontre. Lapid voulait tenter de persuader le roi Abdallah de lancer des messages d'apaisement à la population palestinienne de Judée et de Samarie en perspective des fêtes de Tishri. Et puis en marge, on a appris qu'une diplomate qatari avait été limogée aux Nations Unies pour avoir qualifié les Juifs d'ennemis. Les Juifs gouvernent le monde grâce à leurs investissements dans l'industrie et les médias, avait affirmé cette diplomate qatari. Et puis diplomatie toujours, l'incident entre Israël et le Chili est clos. Oui, effectivement. Hier, en marge des funérailles de la reine à Londres, le chef de la diplomatie chilienne, la chef de la diplomatie chilienne, Antonia Urruela, a présenté ses excuses au président de l'État, Yitzhak Herzog, pour l'incident qui, la semaine dernière, avait empêché le nouvel ambassadeur israélien, Gir Artsieli, de présenter ses lettres de créance au très anti-israélien président chilien, Gabriel Boric. Du côté israélien, on a décidé de commencer l'exploitation du champ gazier de Karish, même en l'absence d'un accord entre Israël et le Liban sur leurs frontières maritimes communes. Oui, côté israélien, on souligne que la plateforme gazière de Karish n'est pas du tout inclue dans la zone de litige entre Jérusalem et Beyrouth, ce qui permet à l'État hébreu d'entamer son exploitation quand il le souhaitera. On espère, côté israélien en tout cas, que l'accord sur le tracé de la frontière commune, la frontière maritime commune entre le Liban et Israël interviendra très rapidement, et l'on confirme que cet accord est sur sa dernière ligne droite. Hier, le président libanais Michel Aoun a reconnu que l'accord était imminent et le négociateur libanais Elias Boussag est arrivé lui aussi à New York pour s'entretenir avec le médiateur américain Amos Hochstein, ce qui semble donc bien confirmer l'imminence d'un tel accord. Ceci étant, Israël et Chypre ont décidé de leur côté de mettre fin à leurs différends sur l'exploitation d'une plateforme gazière qui est située le long de la frontière maritime entre les deux pays. Un point sur la situation sécuritaire à présent avec le démantèlement d'un important réseau terroriste du Hamas. Oui, un terroriste du mouvement intégriste qui vit à Gaza a été arrêté hier par le Shin Bet avec 6 jeunes Palestiniens qu'il avait recrutés au cours des dernières semaines dans le but de commettre des attentats terroristes en Judée et en Samarie. Il s'agit de Palestiniens de Hebron et de Naplouse. Ces jeunes ont reçu une formation accélérée de la part du terroriste en matière de production d'engins explosifs. Ils ont reçu aussi d'importantes sources d'argent qui leur ont permis d'acheter des armes à feu. Au sein des forces de sécurité israélienne, on admet faire face actuellement à une vague de terrorisme qui ne ressemble pas aux précédentes. En effet, plus d'une fois, il ne s'agit pas d'actes planifiés par des organisations terroristes, mais de jeunes Palestiniens qui effectivement reçoivent de l'argent pour commettre leurs méfaits. Et ce sont souvent des terroristes du Hamas qui vivent à Gaza qui sont au cœur de ces cellules. Et puis toujours dans ce dossier sécuritaire, une mise en garde supplémentaire face aux intentions subversives de l'Iran. Oui, au sein du Conseil à la sécurité nationale israélien, on affirme que Téhéran n'a pas abandonné son intention de se venger d'Israël à la suite des multiples éliminations ciblées de savants ou de personnes ayant un rôle charnière dans le programme nucléaire iranien. On estime côté israélien que les Iraniens tentent toujours de commettre des attentats contre des cibles israéliennes ou juives à l'étranger, en Europe en particulier. Et l'on appelle donc les touristes israéliens qui ont l'intention de partir durant les fêtes de Tishri à faire montre de vigilance. D'ailleurs, en perspective de ces fêtes de Tishri, l'état d'alerte dans les représentations officielles d'Israël à l'étranger a été élevé. Merci beaucoup Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. On vous retrouvera dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne.
page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera 27 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat.